Il existe en chaque homme une énergie brute, silencieuse, sauvage, une force qui palpite sous la peau, qui brûle à l'intérieur et réclame à être exprimée. Elle ne naît pas de l'esprit rationnel, ni de la morale sociale. Elle vient des profondeurs, de l'abîme, de l'essence. C'est l'énergie sexuelle. Mais je ne parle pas ici du désir vulgaire, de la luxure banalisée, de la pornographie façonnée en pixels pour te garder distrait. Je parle du feu originel, l'étincelle de la création, celle qui a poussé les guerriers au combat, permis aux rois d'ériger des empires et transporté les prophètes dans l'extase de la vision. Jung ne voyait pas la libido simplement comme un désir sexuel. Pour lui, c'était l'énergie totale de l'âme, la force qui anime l'esprit, façonne les rêves, allume l'ambition et soutient le chemin de l'individuation. La libido est le moteur caché de la psyché. C'est avec elle qu'on aime, qu'on conquiert, qu'on crée, qu'on guide et qu'on transcende. Les anciens le savaient. Les taoïstes appelaient cette force Jing, l'essence vitale qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme. Dans le tantra, c'est le Shakti, énergie serpent, un pouvoir de transformation et d'élévation. Pour eux, le sexe n'était pas qu'un acte. C'était un rituel, une alchimie, une porte vers le divin. Mais au lieu de cultiver cette force, l'homme moderne la gaspille dans le plaisir bon marché. Il échange son énergie vitale contre quelques secondes de soulagement. Il échange son héritage contre une décharge. Et ainsi, il s'éloigne de plus en plus de lui-même. Chaque orgasme gaspillé sans but est une bougie éteinte dans un temple intérieur qui ne s'illumine jamais. Napoleon Hill appelait cela la transmutation sexuelle. Rediriger l'impulsion sexuelle vers la création de richesse, de puissance et de génie. Il disait que tout grand homme avait un jour appris à sublimer son désir, à canaliser le feu qui consume en un feu qui construit. Car cette énergie est ambivalente. Elle peut t'élever jusqu'au ciel ou t'entraîner dans l'abîme. C'est comme un fleuve qui déborde s'il n'a pas de lit. Si tu ne la maîtrises pas, elle te domine. Si tu ne la cultives pas, elle se corrompt. Et ce qui pourrait être une source de puissance devient un poison silencieux. Mais quand l'homme s'éveille, quand il comprend que ce qui circule entre ses jambes est plus qu'une pulsion, que c'est une puissance créatrice, alors il commence à changer. La discipline naît, la volonté s'enflamme, et il ressent pour la première fois ce que c'est que d'être entier. Il cesse de courir après le plaisir et commence à courir après le sens. L'énergie qui cherchait l'évasion commence à chercher une direction. Elle monte le long de la colonne, allume le cœur, éclaire la vision. Il devient magnétique, non pas grâce à des techniques de séduction, mais par quelque chose qui ne s'apprend pas, la présence. Cette force vitale contenue dans un homme qui se gouverne lui-même. Ceci est la véritable initiation. Le moment où tu cesses de servir le désir et fais en sorte que le désir te serve. Quand tu comprends que ce qui te pousse n'a pas à te détruire, cela peut t'élever, te raffiner, faire de toi un roi. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans l'élimination de l'instinct, mais dans sa transformation, prendre le brut et en faire une œuvre, transformer l'impulsion en direction, la flamme en empire. C'est la force primordiale, l'énergie qui pulse en toi en cet instant. Et la question n'est plus de savoir si elle existe. La question est, vas-tu la gaspiller ou la transmuter? Nous vivons à l'ère du plaisir facile et de la distraction permanente. Il n'a jamais été aussi simple de ressentir et jamais aussi difficile de ressentir vraiment. Un simple toucher d'écran, un glissement de doigts, et ton énergie commence déjà à être aspirée. Pas par une femme réelle, ni par un but élevé, mais par une illusion conçue pour te garder docile. Tu crois être satisfait, mais tu es vidé. L'énergie sexuelle, cette force créatrice qui pourrait être ton carburant, ton épée, ton fondement, est aujourd'hui ton poison, déguisé en confort. Parce que le système le sait. Un homme sexuellement dispersé est un homme facilement contrôlable. Il ne construit pas, il consomme. Il ne dirige pas, il se distrait. Ce n'est pas un hasard si la pornographie est gratuite, si des stimuli sexuels jaillissent de ton écran à chaque seconde, si les algorithmes étudient tes faiblesses et te servent exactement ce qui éteindra ta force. Car pendant que tu soulages ton attention dans l'obscurité d'une chambre, le monde continue d'être dirigé par ceux qui retiennent,
par ceux qui canalisent le feu et maîtrisent l'urgence. C'est là le grand piège du masculin moderne. Croire que sa libido est une gêne à satisfaire, alors qu'en vérité, elle est un diamant divin attendant d'être dirigé. Chaque fois que tu libères ton essence sans amour, sans mission, sans création, tu perds un peu plus de toi-même. Ta clarté faiblit, ta volonté s'affaiblit, ta vision s'obscurcit. C'est une fuite lente et invisible, mais fatale. Et non, ceci n'est pas du moralisme, c'est une stratégie énergétique. L'homme qui gaspille son énergie chaque jour est le même qui n'arrive pas à se concentrer, qui ne tient pas ses objectifs, qui ne peut soutenir le regard de celui qui le défie, parce que son pouvoir a déjà été dissipé, laissé derrière, répandu sur des oreillers, des écrans et des pensées jamais réalisées. Ce vide est silencieux mais universel, et ceux qui dirigent le monde le savent. Ils ne veulent pas que tu retiennes. Ils veulent que tu t'abaisses, que tu souris, que tu défiles sur ton écran, que tu te sentes libre, mais qu'à l'intérieur, tu sois sec, sans élan, sans feu créateur, sans flamme, parce qu'un homme en feu est dangereux. Il ne se distrait pas. Il construit, il confronte, il dirige. Et c'est précisément ce genre d'homme qui manque aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est voulu. L'erreur moderne n'est pas d'avoir du désir, c'est de ne pas savoir quoi en faire. C'est confondre plaisir et accomplissement. C'est accepter des miettes d'excitation quand tu es né pour vivre dans la plénitude. Et tant que tu ne brises pas ce cycle, tu resteras plus spectateur que créateur, plus usager que roi, plus esclave que maître de ton énergie. Parce qu'à chaque instant, tu choisis. Soit tu utilises ta force, soit elle sera utilisée contre toi. Il y a un moment dans le parcours d'un homme où il commence à soupçonner que sa souffrance ne vient pas d'un excès de désir, mais d'un manque de direction pour ce désir. Il sent, même en silence, qu'il y a quelque chose de sacré dans sa force sexuelle, que peut-être cette énergie brute et primitive n'a pas à être réprimée comme une malédiction, mais raffinée comme un trésor. C'est là que commence le pouvoir. La rétention ne concerne pas la négation, mais le choix. Il s'agit de reconnaître qu'il y a plus de pouvoir à garder avec un but que de libérer sans raison. L'eau qui jaillit dans toutes les directions détruit. Celle qui est canalisée fait tourner des turbines, éclaire des villes, transforme des déserts. Il en va de même pour ton énergie. Les grands hommes de l'histoire l'avaient compris. Léonard de Vinci, génie incomparable de l'art et de la science, était connu pour vivre dans le célibat. Non pas parce qu'il méprisait le plaisir, mais parce qu'il l'avait transcendé. Il préférait dépenser son feu créateur dans ses peintures. Ses inventions, ses recherches, ses œuvres destinées à traverser les siècles. Il ne répandait pas son énergie, il la versait dans le monde. Nikola Tesla, inventeur visionnaire, pensait que le sexe pouvait drainer sa génialité. Il évitait les relations amoureuses et disait que son travail était son épouse. Certains s'en moquent, mais peu comprennent. La tour qu'il voulait construire pour illuminer le monde était alimentée par la même énergie que d'autres déversent dans des draps. La différence, c'est qu'il l'orientait vers le haut. Mahatma Gandhi pratiquait le brahmacharya non pas comme une punition, mais comme une discipline spirituelle. Il savait que sa force morale, son ascendant sur les foules, commençait par la maîtrise de lui-même. Gandhi n'avait pas besoin de crier. Son corps, son regard, sa simple présence était portée par une énergie pure, contenue, disponible. Et cela ne concerne pas uniquement la spiritualité ou la science. Même les guerriers l'avaient compris. Muhammad Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, s'abstenait de relations sexuelles avant les combats. Il savait. L'instinct libidinal doit rester allumé à l'intérieur du corps, pas dissipé. Il entrait sur le ring avec le regard de celui qui porte le feu, la concentration, la fureur, la force. Il ne niait pas le désir. Il le transformait en victoire. Ces hommes ne fuyaient pas le plaisir, ils le régnaient. Ils n'étaient pas faibles, ils étaient intouchables. Leur énergie n'était pas à fleur de peau, mais à fleur de création, d'action, d'accomplissement. Et ce qu'ils ont découvert est simple, mais caché à la plupart. Quand le désir est contenu, il ne disparaît pas, il monte. Il circule dans le corps comme une vapeur alchimique. Il devient vision, clarté, créativité, volonté. Il reconnecte l'homme à sa mission. L'homme qui retient ne devient pas froid,
il devient concentré. Il ne perd pas son attrait. Il devient magnétique. Il ne devient pas moins homme. Il devient un homme entier. Car le monde n'a pas besoin de plus d'hommes excités, il a besoin d'hommes enflammés par un but. Quand tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie dans l'immédiat, tu construis l'invisible, tu fortifies ton intérieur. Tu nourris quelque chose qui n'est pas encore né, mais qui naîtra avec bien plus d'impact que n'importe quel plaisir éphémère. Tel est le pouvoir de la rétention. Ne pas tuer le désir, mais lui offrir un royaume à gouverner. Toutes les chutes ne se font pas dans le fracas. Certaines commencent par un murmure, un regard concédé, un désir nourri en silence, jusqu'à devenir trop grand pour être contenu. C'est ainsi que tombent les grands hommes, non pas par manque de force, mais par excès d'abandon à leurs propres désirs. Samson, juge d'Israël, était assez fort pour détruire des armées à main nue. Il était invincible, jusqu'à ce qu'il confie le secret de sa force à la mauvaise femme. Il n'est pas tombé au combat. Il est tombé dans un lit, ses cheveux coupés, ses yeux arrachés, sa mission avortée, non par les armes, mais par des désirs sans discernement. Salomon, le roi le plus sage de la Bible, a construit des temples, rédigé des proverbes, gouverné avec justice, mais il s'est perdu au milieu de 1000 épouses et concubines. Ses alliances amoureuses l'ont éloigné de sa propre foi. L'homme qui avait commencé sa route dans la sagesse a fini par diviser son royaume. Des siècles plus tard, l'histoire se répète. Les noms changent, les trônes, les empires. Mais la faiblesse demeure la même. Bill Clinton, président des États-Unis, a failli voir sa carrière s'effondrer à cause d'une relation extra-conjugale. Ce ne fut pas de l'espionnage, ce ne fut pas la guerre, ce fut le désir, un élan, un moment. Tiger Woods, icône du sport, avec sa renommée, son argent, son talent, a tout perdu peu à peu. L'admiration s'est transformée en scandale. Son image, bâtie à la sueur de son front, a été déchirée dans les coulisses de l'addiction sexuelle. Et combien d'autres? Combien de héros, de leaders, d'idoles sont tombés non par manque de vision, mais par manque de maîtrise de soi. Ces hommes n'étaient pas faibles, ils étaient indisciplinés. Ce n'était pas un manque d'intelligence, mais un manque de souveraineté intérieure. Et lorsqu'un homme ne gouverne pas ses pulsions, tôt ou tard, ce sont elles qui le gouvernent. Car le désir, quand il n'a pas de direction, creuse des trous. Et le plus profond de tous, c'est celui du regret, là où tu regardes tout ce que tu as construit et comprends que tu l'as jeté au sol pour un moment de plaisir. Plaisir. Ce mot doux au goût de soulagement, mais à l'odeur de ruine quand il n'est pas porteur de sens. Le problème n'est pas le désir. Le problème est de le servir comme un dieu, de faire du plaisir le centre de ta vie, et de la discipline un fardeau que tu refuses de porter. Mais tout empire sans discipline est voué à l'effondrement. Et le plus tragique, c'est que la chute est rarement soudaine. Elle vient comme un poison lent. D'abord, tu cèdes une fois, puis tu justifies, puis tu t'y habitues. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es plus maître de toi. Et l'homme qui ne se possède pas est l'esclave de n'importe quoi. Peu importe la finesse de ton intellect, si le désir te traîne, il emporte ta couronne, ton épée et ta mission. Tu deviens roi seulement de nom, mais bouffon en pratique. C'est pourquoi ce chapitre est un miroir, pour que tu vois que personne n'est au-dessus de la chute, mais que chaque homme a le choix. Tu peux tomber dans l'abîme du désir, ou le regarder en face et bâtir un pont. Toutes les guerres ne se gagnent pas avec des épées. Certaines se gagnent avec du parfum, avec le silence, avec des yeux qui ne fuient pas, avec des corps qui n'attaquent pas, mais qui attirent. La séduction est un art, et lorsqu'elle est maîtrisée, elle devient plus létale que 1000 lances. Le pouvoir sexuel, lorsqu'il est compris, ne sert pas uniquement le lit, il sert le trône. L'influence, la diplomatie invisible, voilà le visage de l'EOS que peu osent regarder dans les yeux. La séduction comme stratégie, comme tactique de guerre, comme maîtrise énergétique. Cléopâtre l'avait compris. Reine d'Égypte, elle ne conquit pas avec des troupes, mais avec du magnétisme. Elle séduisit Jules César, non seulement par sa beauté, mais par son intelligence, sa présence et sa mystique. Puis elle fit de même avec Marc-Antoine, deux des hommes laids, plus puissants de Rome. Elle n'était pas seulement amante, elle était stratège. Chaque rencontre était un calcul, chaque soupir un mouvement politique.
Cléopâtre n'utilisait pas son corps pour le plaisir. Elle en faisait un pont d'influence. Son trône était soutenu par sa capacité à canaliser les OS et à l'utiliser à la fois comme bouclier et comme épée. Hélène de Troie, mythique ou non, fut le symbole d'une autre guerre alimentée par le désir, le visage qui lança 1000 navires, mais surtout un archétype de la façon dont le désir peut embraser des civilisations. Était-elle la seule? Non. Dans les harems ottomans, des courtisanes influençaient des décisions impériales par des caresses et des murmures. Dans la monarchie française, les maîtresses royales influençaient les ministres. Des espionnes, déguisées en amantes, arrachaient des secrets à des généraux. L'alcôve a toujours été l'extension du champ de bataille. Et le plus fascinant, c'est que ce qu'elles utilisaient n'était pas seulement la beauté, mais une énergie raffinée, une force qui ne crie pas mais qui appelle, qui fait plier les autres sans qu'ils ne s'en rendent compte. Robert Greene a écrit « Les plus grands séducteurs ne poursuivent pas. Ils attirent, ils deviennent le soleil autour duquel les autres gravitent. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est maîtrisée, crée un champ gravitationnel. Le séducteur ne crie pas, il reste, et c'est sa présence qui dévore. Et les hommes aussi séduisent. Mais autrement, ils n'offrent pas la douceur, mais le mystère. Ils ne donnent pas de tendresse, mais une présence silencieuse. Leur armure n'est pas la beauté. C'est la concentration, la discipline, la capacité de ne pas céder là où tout céderait. Un homme qui maîtrise son énergie n'a besoin de courir après rien. Le monde vient à lui, non par manque, mais parce qu'il est devenu source. La séduction, alors, n'est pas un artifice, c'est de l'alchimie. La maîtrise de sa propre énergie jusqu'à devenir irrésistible. Et voici le point central. La séduction n'est pas un péché, c'est un pouvoir. Mais comme tout pouvoir, elle peut être utilisée pour construire ou manipuler, guérir ou dévorer. C'est pourquoi le vrai maître de la séduction n'est pas celui qui conquiert beaucoup, mais celui qui choisit ce qu'il veut conquérir. Il n'agit pas par manque, mais par direction. Il ne cherche pas l'autre pour se compléter, mais parce qu'il déborde. Dans ce champ de guerre silencieuse, les faibles se perdent, mais ceux qui comprennent le jeu règnent même sans trône. La plupart des hommes vivent à la chasse. Ils chassent l'approbation, le désir, l'affection. Ils courent après le toucher, le regard, la validation. Mais ce qu'ils poursuivent à l'extérieur n'est que l'écho de ce qui leur manque à l'intérieur. Jung appelait cela l'anima, la figure féminine intérieure. L'âme de l'homme, sa part émotionnelle, intuitive et réceptive qu'il doit intégrer pour devenir entier. Mais quand cet anima est ignoré, elle se projette. Et l'homme commence à la chercher dans chaque femme qu'il rencontre. Il n'aime pas la femme réelle. Il aime l'idée, l'image, ce qu'elle représente de son âme oubliée. Et ainsi, il se perd. Il confond désir et amour, manque et lien, approbation et valeur. Il vit pour conquérir ce qu'il aurait déjà dû accueillir en lui. Chaque relation devient dépendance. Chaque rejet devient traumatisme. Chaque conquête, un soulagement bref suivi du même vide ancien. Voilà le masculin fragmenté, l'homme devenu étranger à sa propre âme. Il a de la force, mais pas de direction. Du désir, mais pas de centre. De la puissance, mais pas de paix. Et tant qu'il n'aura pas intégré son féminin intérieur, il restera esclave des femmes extérieures. Non pas à cause d'elles, mais parce qu'il ne sait pas qui il est sans elles. Jung disait « Tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons sous forme de destin. » Et le destin de l'homme qui n'affronte pas son anima, c'est un cycle sans fin de recherche, de perte et de confusion. Il croit aimer, mais il projette. Il n'aime pas la femme en face de lui, il aime la part de lui-même qu'elle reflète. Et comme cette part est oubliée, l'amour devient tourment. Cet homme, aussi fort qu'il paraisse, est vulnérable, car son centre est à l'extérieur. Il ne dirige pas, il réagit. Un mot blessant, un silence, un regard manquant, et il s'effondre. Car sa base est dans l'autre. La véritable initiation masculine, elle commence quand il cesse de poursuivre le féminin et commence à l'intégrer. Quand il accueille sa sensibilité sans se sentir faible. Quand il ressent, pleure, devine et reste debout. C'est l'homme qui n'a pas peur de lui-même et donc n'a peur de personne, car il n'a plus besoin de la femme pour se sentir entier.
Il la choisit par amour, non par besoin. Il désire, mais ne dépend pas. Il aime, mais ne s'annule pas. Il se donne, mais ne se quitte jamais. Cet homme a trouvé sa souveraineté psychique. Et ce qui était fragment devient force. Ce qui était quête devient présence. Ce qui était manque devient magnétisme. Voilà la guérison du masculin moderne. Plus de guerriers blessés déguisés en forts, mais des rois entiers ayant uni en eux le soleil et la lune, le feu et l'eau, le commandement et l'écoute. Des hommes qui ont cessé de fuir car ils sont déjà rentrés chez eux. Il arrive un moment où l'homme, las d'être esclave, choisit de devenir roi. Pas encore roi du monde, roi de lui-même. Il regarde ses blessures, ses pulsions, ses pertes, et enfin comprend. Le trône le plus difficile à occuper, c'est son propre corps. Car le corps a des désirs, l'esprit des histoires, le cœur des manques, et le désir de l'urgence. Mais l'homme revenu de la chute porte une nouvelle flamme. Il a appris que le plaisir est facile, la direction, non, que n'importe qui peut se satisfaire. Mais rares sont ceux qui savent se construire. La vraie souveraineté ne commence ni par des cris, ni par des muscles. Elle commence dans le silence, au moment où tu choisis de ne pas céder à l'impulsion. Quand tu ressens le désir, mais ne te prosternes pas devant lui. Quand tu réalises qu'il y a plus de gloire dans un non, aligné avec ton but que dans 100 oui, jeté au hasard. Cet homme ne craint pas sa sexualité. Il la vénère. Il ne fuit pas le plaisir. Il l'ordonne. Il le place à sa juste place, comme une flamme sacrée qui réchauffe, mais ne brûle pas son autel. Il découvre que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle ne s'échappe pas, illumine son regard, clarifie son esprit et donne du poids à sa présence dans la pièce. Il marche sans hâte, parle sans urgence, touche avec présence. Et quand il aime, c'est de tout son être. Cet homme ne se vide plus, il déborde. Chaque jour où il choisit la discipline, il retrouve quelque chose qu'il avait perdu. Concentration, magnétisme, vision. Il devient dangereux, non pas parce qu'il menace, mais parce qu'il irradie une puissance contenue. Et maintenant, il comprend, gouverner le monde exige d'abord de se gouverner soi-même. Le véritable roi ne se laisse pas emporter par n'importe quelle tentation. Il peut avoir du plaisir, mais il ne sera jamais guidé par lui. Il peut aimer, mais ne se renie pas pour l'amour. Il peut désirer, mais ne se livre pas au feu sans avoir décidé d'abord ce qu'il laissera brûler. Voilà la véritable couronne, la conscience. Voilà le véritable sceptre, la volonté. Voilà le véritable royaume, son propre corps, son âme, sa mission. Et lorsqu'il s'installe sur ce trône intérieur, le monde commence à changer autour de lui. Les opportunités arrivent, les gens le remarquent, les portes s'ouvrent. Non par magie, mais parce que l'univers reconnaît l'homme qui s'est d'abord reconnu lui-même. Voilà le héros qui revient, mais désormais en roi. Tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir, est contenu dans une petite graine, silencieuse, presque invisible, mais chargée de puissance. Une graine, si elle est bien cultivée, peut engendrer une forêt. Mais si elle est négligée, elle ne devient rien. L'énergie sexuelle est cette graine. Elle peut donner la vie, créer des idées, bâtir des empires, porter un héritage qui dépasse ton existence. Mais elle peut aussi être gaspillée par impulsion, par manque, par négligence. Et quand cela se produit, ce n'est pas seulement elle qui se perd, c'est toi. À chaque décharge sans but, tu ne soulages pas la tension. Tu renonces à un empire. Chaque fois que tu échanges la présence contre le soulagement, tu trahis ton propre royaume. Et peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu peux commencer aujourd'hui à bâtir ton empire par chaque choix, chaque retenue, chaque seconde où tu choisis le but plutôt que le plaisir vide. Tu n'as pas besoin de devenir moine, mais tu dois devenir un homme qui choisit avec conscience. Car celui qui ne gouverne pas sa graine perd le droit de gouverner quoi que ce soit. Souviens-toi, les empires ne naissent pas par hasard. Ils naissent de la force cultivée dans l'invisible. Et l'énergie qui t'habite en ce moment est la même que celle qui habitait les rois, les créateurs, les maîtres et les séducteurs. Ce qui change, c'est ce que tu vas en faire. Le monde a besoin d'hommes entiers, de rois silencieux, de héros qui ont transmuté le désir en destinée. Et si ce message a résonné en toi, ne t'arrête pas ici. Découvre notre chaîne où chaque vidéo plonge dans des vérités que personne ne t'a dites.
Abonne-toi maintenant. Découvre notre travail, pas par curiosité, mais par engagement envers ta propre grandeur. Car ce que tu sèmes aujourd'hui est ce qui régnera demain.